Et sur cette édition du CES de Las Vegas, on vous parle forcément de la voiture autonome et je suis sur le stand de Ford qui expose sa fusion hybride. Il s'agit de sa plateforme de développement pour la conduite autonome et le constructeur va notamment bien accélérer en la matière puisque d'ici l'année prochaine, il va passer de 10 véhicules sur la route à 30 véhicules. Alors cette fusion hybride, comment elle fonctionne? Eh bien on le voit, sur le toit de la voiture sont intégrés 4 dispositifs LiDAR. C'est ce système de balayage laser qui tourne à 360 degrés. On le voit sur les écrans au-dessus de moi. C'est du temps réel. On voit toutes les personnes qui sont autour de la voiture. Alors le LiDAR relève en fait différentes choses, à savoir la distance, la hauteur des objets, mais aussi leur densité, de façon derrière avec des algorithmes à être capable d'identifier si c'est un piéton qui se trouve devant le véhicule ou tout simplement un immeuble. On le voit sur l'écran qui est à côté de moi. Ici est représenté en fait le fameux parc M-City avec toute la structure. Alors M-City, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en fait un complexe que Ford a mis en place avec l'université du Michigan dans lequel en fait le constructeur fait ses essais de conduite autonome dans un environnement proche de celui qui est la ville. Le constructeur, il faut le savoir, a notamment des autorisations pour circuler sur route ouverte en Californie et aussi au Michigan. Donc on a essayé d'en savoir un petit peu plus sur le nombre de kilomètres qui étaient parcourus avec ces fusions hybrides. Et en fait, eh bien, chez Ford, la politique est un peu différente. On nous explique qu'il vaut mieux multiplier les scénarios plutôt que de se prononcer sur un nombre infini de kilomètres. En plus de cette technologie LiDAR qui sera en plus miniaturisée dans la prochaine génération de LiDAR Velodyne qui seront intégrés aux véhicules Ford, et bien évidemment celui-ci utilise un capteur GPS, aussi une caméra qui est placée dans le pare-brise et les différents capteurs qu'on connaît déjà dans les véhicules de série qui sont placés dans le pare-choc à l'avant et à l'arrière. Bref, Ford a vraiment envie d'aller beaucoup plus vite sur le déploiement de sa voiture autonome. Rendez-vous dans les prochaines années pour savoir à quand la voiture autonome sur les routes.